Ce tutoriel s'intègre au cours en ligne du GTFCC sur l'identification des zones prioritaires pour les interventions multisectorielles pour éliminer le choléra, zone que l'on appelle les PAMI. Une fois que les données ont été importées dans l'outil Excel, l'indice de vulnérabilité est automatiquement calculé pour chacune des unités géographiques. Par ailleurs, des tableaux récapitulatifs sont également générés pour faciliter l'aide à la décision sur les PAMI à l'atelier de validation. Cette vidéo va vous montrer où trouver et comment utiliser les différents éléments générés par l'outil. Les données ont été importées dans la feuille Tableau de données. Les paramètres des calculs ont été fixés dans la feuille Sélection vulnère, facteur, et les calculs ont été effectués dans la feuille R, un calcul index vulnère. Dans cette vidéo, nous allons parcourir les feuilles R 2 à R4, qui sont les feuilles où les éléments générés par l'outil sont accessibles. Commençons par la feuille R 4, Export tableau PAMI. Cette feuille synthétise les différents éléments générés par l'outil, en particulier, dans la dernière colonne, l'indice de vulnérabilité de chaque unité géographique. Toutes les unités géographiques où des épidémies confirmées de choléra ont été rapportées sont par défaut des PAMI pour l'élimination, quels que soient les autres facteurs de vulnérabilité éventuellement présents dans ces unités géographiques. Dans la colonne Indice de vulnérabilité, les unités géographiques correspondantes sont classifiées comme PAMI par défaut. Pour les autres unités géographiques, c'est-à-dire celles sans épidémie, confirmées de choléra ayant été rapportées, la valeur de l'indice de vulnérabilité est affichée dans la colonne Indice de vulnérabilité. Vous pouvez manipuler l'ensemble des données disponibles dans la feuille R4. Par exemple, vous pouvez trier les unités géographiques par valeur de l'indice de vulnérabilité et vous pouvez également les filtrer par valeur d'indice de vulnérabilité. Rappelez-vous, et ceci est capital, qu'un seuil d'indice de vulnérabilité ne doit pas être fixé tant qu'il y a des données manquantes dans le jeu de données. Les données manquantes doivent être remplies auparavant, sans quoi l'analyse des PAMI serait biaisée. Dans la feuille R4, la colonne Nombre val manquantes est là pour vous aider à évaluer l'étendue des données manquantes. Servez-vous de cette colonne pour repérer facilement toute unité géographique pour laquelle des données sont manquantes, et le cas échéant, le nombre de variables avec des données manquantes. Par exemple, dans notre jeu de données, il y a quelques unités géographiques avec des données manquantes. Le nombre de variables avec des données manquantes dans ces unités géographiques est de 1 à 5 variables. Une autre façon d'évaluer les données manquantes est d'utiliser la feuille R 3, Aperçu données manquantes. Cette feuille montre pour chaque variable le nombre d'unités géographiques avec des données manquantes. Par exemple, dans notre jeu de données, l'information sur la survenue d'épidémies confirmées de choléra est manquante pour une unité géographique. Pour prendre un autre exemple, l'information sur la localisation transfrontalière adjacente à des zones fréquemment touchées par le choléra ou à des PAMI identifiés dans un pays voisin est manquante pour cette unité géographique. Dans la mesure du possible, les données manquantes doivent être corrigées avant l'atelier de validation des PAMI. Cependant, si exceptionnellement des données manquantes subsistent encore lors de l'atelier de validation, elles doivent alors être discutées pendant l'atelier et la présence ou l'absence du facteur correspondant doit être évaluée de manière qualitative sur la base des connaissances des participants à l'atelier. Toutes les données manquantes doivent alors être corrigées dans le jeu de données et le jeu de données corrigé doit être réimporté dans l'outil Excel. Une fois que toutes les données manquantes ont été complétées et le jeu de données réimporté dans l'outil Excel, assurez-vous qu'il n'y a plus de données manquantes en vérifiant la feuille R 3 ou R 4. Dans la feuille R 3, ici vous pouvez voir qu'il n'y a plus de variables avec des données manquantes.
Dans la feuille R, 4, ici vous pouvez voir que le nombre de données manquantes est 0 pour toutes les unités géographiques. Par conséquent, notre jeu de données est complet à présent. Ceci signifie que nous pouvons désormais nous pencher sur le seuil d'indice de vulnérabilité. La feuille R de tableau récapitulatif est là pour faciliter la prise de décision sur l'indice de vulnérabilité à l'atelier de validation des PAMI. Ce tableau fournit des informations sur les unités géographiques selon leur indice de vulnérabilité. L'indice de vulnérabilité est affiché dans la première colonne. Ce tableau fournit également des informations synthétiques sur les unités géographiques qui sont des PAMI par défaut suite à la survenue d'épidémies confirmées de choléra. Les PAMI par défaut sont toujours inclus dans la liste des PAMI pour l'élimination, quel que soit le seuil d'indice de vulnérabilité retenu. Pour chaque ligne, le tableau affiche des valeurs relatives et cumulatives, en nombre et en pourcentage. Les nombres et les pourcentages relatifs sont pour les unités géographiques qui ont un indice de vulnérabilité égal à la ligne du tableau considéré. Par exemple, en nous intéressant aux unités géographiques ayant un indice de vulnérabilité égal à 7, nous voyons que 3 unités géographiques ont un indice de vulnérabilité égal à 7. Ces unités représentent 3% des unités géographiques du pays. Environ 700 000 personnes vivent dans des unités géographiques ayant un indice de vulnérabilité égal à 7, ce qui représente 3% de la population du pays. Les nombres et les pourcentages cumulatifs, quant à eux, sont pour les PAMI par défaut plus toutes les unités géographiques ayant un indice de vulnérabilité égal ou supérieur à la ligne du tableau considéré. En d'autres termes, toutes les unités géographiques qui seraient des PAMI si le seuil d'indice de vulnérabilité était la ligne du tableau considéré. En nous concentrant sur les valeurs cumulatives, si le seuil d'indice de vulnérabilité était fixé à 7, au total, 25 unités géographiques seraient des PAMI, ce qui correspond à 25% des unités géographiques, et 28% de la population du pays serait dans des PAMI. Les valeurs cumulatives sur la population dans les PAMI et les pourcentages d'unités géographiques qui seraient des PAMI en fonction du seuil d'indice de vulnérabilité sont des proxys pour la faisabilité du futur PNC. Les éléments fournis dans la feuille R2 sont essentiels pour déterminer un seuil d'indice de vulnérabilité qui, dans le contexte propre à un pays, est suffisamment haut pour assurer que la mise en œuvre du PNC soit faisable, tout en étant suffisamment bas pour maximiser l'impact potentiel du PNC. Au total, les valeurs fournies dans la feuille R2 doivent être portées à la discussion à l'atelier de validation des PAMI pour que les parties prenantes déterminent, de façon collégiale, le seuil d'indice de vulnérabilité qui permet le meilleur équilibre entre la faisabilité et l'impact potentiel du futur PNC. Nous avons à présent passé en revue toutes les feuilles du fichier Excel. Alors que nous concluons cette vidéo, nous vous encourageons vivement à explorer l'outil Excel et à vous exercer à l'utiliser, y compris en utilisant le jeu de données de formation disponible en ligne. Si vous avez des questions, vous pouvez vous référer au guide de l'utilisateur de l'outil Excel. Par ailleurs, n'hésitez pas à contacter le secrétariat du GTFCC, nous sommes là pour vous soutenir.